sommes au début du XVIIIe siècle, dans l'océan Indien. C'est l'époque de la mise en place des compagnies commerciales, la Compagnie des Indes, par les grands pays européens. Chaque joueur représente un de ces pays et l'objectif va être de gagner un maximum de points de gloire en envoyant ses bateaux donc sur ces lignes commerciales. Comment gagner des points de gloire? De plusieurs façons. Soit en faisant du commerce, en transportant des ressources d'une île vers une autre, soit en faisant des découvertes scientifiques sur différentes îles. On a des scientifiques à bord, on va pouvoir découvrir des nouvelles espèces, ou soit lors de combats navals qu'on aura avec nos adversaires ou avec des pirates. Pour le matériel, on a au milieu de l'espace de jeu donc une carte composée de différentes tuiles. Donc ces tuiles sont posées par les joueurs en début de partie. Donc chaque partie sera différente. Les seules tuiles qui sont imposées sont les tuiles dans les coins, les tuiles de départ des joueurs, avec chacun une ressource, et la tuile du milieu où on a les deux autres ressources. Le reste, ce sont les joueurs qui construisent la carte eux-mêmes. Chaque joueur a un bateau de départ, un bateau de commerce, avec un canon, 4 marins, un plateau d'amélioration avec les différentes actions possibles. Le jeu est composé de 8 tours et à chaque tour on va avoir 3 phases. La première phase va être l'initiative, donc les joueurs vont miser un certain nombre, une certaine quantité d'argent pour savoir s'ils veulent jouer en premier dans la partie ou s'ils veulent jouer dernier. Donc si plus ils veulent jouer premier ou dernier, plus ils vont devoir donner d'argent. Pendant cette phase, la dernière chose à faire est de lancer un dé pour connaître la direction du vent. Donc on jette le dé de la direction du vent et on a une rose des vents, donc qu'on va orienter en fonction du résultat du dé et qui va nous donner un certain nombre une certaine valeur entre 0 et 2 qui va nous indiquer le nombre de points de déplacement nécessaires pour aller d'une case vers une autre en fonction de la direction du vent. La deuxième phase consiste dans la phase d'action. À son tour, le joueur a 4 actions. Et donc il va jouer ces 4 actions. Quand il aura fini de jouer ces 4 actions, ce sera au tour du joueur suivant dans l'ordre du tour de jeu. Donc qu'est-ce qu'on peut faire comme action? L'action principale, ça va être de bouger son bateau. Ici, par exemple, j'ai 4 points de déplacement en commençant. Je peux activer mes points de déplacement en utilisant mes marins. J'utilise la rose des vents pour savoir de combien de points de déplacement j'ai besoin pour avancer dans une direction. Et je bouge mon bateau. Donc ici, je vais aller par exemple ici. J'ai besoin d'un point de déplacement pour sortir. Vers l'ouest, ça me vaut 1 point, 2 points. Donc 1 point, 2 points, 3 points. Qu'est-ce que je peux faire comme action ici? Je peux faire une découverte scientifique. Donc une découverte scientifique, ça me permet de trouver, de fouiller sur l'île et de trouver des espèces animales ou végétales qui vont pouvoir me donner des points par effet de collection. Donc là, je n'ai pas de scientifique particulier, je prends une tuile découverte. Là, j'ai trouvé une espèce connue, c'est un reptile, et ça me vaut 2 points de gloire. Si j'arrive dans un port, je peux faire 2 choses principales. Du commerce. Donc le commerce, je vais pouvoir acheter la ressource qui est produite sur l'île où je viens d'arriver. Ici, c'est de la vanille et il y a un coût unitaire, donc de 3 doublons par cube de vanille. Je décide d'en acheter 2. Je dépense les doublons nécessaires et je les mets dans ma cale. Dès que j'ai plus de 1 cube de ressources, donc à partir du 2e cube de ressources dans mon bateau, je suis ralenti, mon bateau est alourdi. Donc je prends ici un point de charge qui m'enlève un point de mouvement supplémentaire, donc il faut tenir compte de cette charge du bateau dans le déplacement. Quand je vois une ressource, donc si on imagine que j'avais du rhum et du sucre, ces ressources, bon, pas la vanille parce qu'elle est produite ici, mais les autres ressources, je peux les vendre dans le marché. Je prends la première case libre et je gagne le prix de vente du cube et ici le nombre de points de victoire, le point de gloire qui est noté sur la case. Donc ici 1
1 point, parce que c'est la première case, et le sucre 3 points. Donc je gagne avec mes 2 cubes 4 points de victoire, et 3 et 8, 11 doublons. Ce qu'on peut faire aussi dans un port, c'est aller au chantier naval. Au chantier naval, on peut embaucher des nouveaux marins, on peut embaucher un spécialiste. Donc on va mettre dans notre bateau et on va pouvoir le former sur un métier spécifique. On peut le former en tant que navigateur pour se déplacer plus rapidement, capitaine pour être plus fort dans les combats, l'ingénieur qui va nous permettre d'améliorer le bateau plus facilement, le scientifique qui va nous permettre de faire des découvertes plus rares, voire des espèces nouvelles qui vont apporter plus de points, et le négociant qui va aider à gagner plus d'argent et à faciliter le commerce. On peut améliorer notre bateau, on peut donc agrandir la cale, racheter des canons qui vont servir pour les combats et augmenter la capacité de mouvement en rajoutant des voiles sur le bateau. Ultime amélioration, on peut changer le bateau et en faire un corsaire. Un combat se déroule de la manière suivante. Quand on arrive sur une tuile où il y a un autre bateau, on peut lui déclarer donc un combat. À ce moment-là, on a les jets de dés. Les deux protagonistes lancent autant de dés qu'ils ont de canons sur leur bateau. Sur chaque dé, on a une face représentant le dégât qui est occasionné. On peut avoir un marin qui est tué, un trou dans la voile, un dégât dans la cale, ce qui à ce moment-là immobilise un marin, ou un canon qui est endommagé, ce qui immobilise 2 marins. Quand on a appliqué les dégâts, à ce moment-là, tous les marins qui sont encore disponibles vont sur le pont pour la phase d'abordage. Le joueur qui a le plus de marins à l'abordage gagne le combat. Dernière action importante de la partie, c'est la piraterie. Les pirates donc n'appartiennent à personne en particulier, mais on peut les activer en faisant un acte de piraterie. À ce moment-là, je peux embaucher un pirate et lui faire faire une action. Les pirates ont des caractéristiques différentes, donc un certain nombre de canons, de marins et de voiles. Donc on peut les déplacer, attaquer un autre bateau, aller chercher un trésor sur une île, faire du marché noir, voilà, en fonction de ce qu'on veut faire. Les pirates ont la particularité qu'ils vont s'améliorer au 3e, 5e et 7e tour, donc il y a une amélioration automatique de leurs caractéristiques. Quand tous les joueurs ont fini leurs 4 actions, on passe à la 3e phase, qui est juste la phase de pirates au niveau des réparations au bout du nombre de tours qu'on a choisi en début de partie. On peut faire une partie courte ou une partie longue. Le joueur qui a gagné le plus de gloire avec ses points gagnés pour le commerce, ses découvertes scientifiques et les points qu'il a pu gagner dans les combats navals, le joueur avec le plus de points sera le vainqueur. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter le site 3D.fr ou la page Facebook des Jeux du 145.